les trois joueurs qu'on a ciblés au mercato hivernal, Vitinha, Malinowski, Unai. Euh, et je vais vous poser une question toute simple. Le mercato hivernal est-il totalement raté, quoi? Vous le voyez, Vitinha, il joue pas, il joue très peu, il n'a pas été hyper efficace. Malinowski, il est dans le dur, même si Thomas t'a trouvé qu'il a fait un match fantastique face à Lille. Attends, De je te suite. charrie. Unai, bon, ben, on l'a pas vu en fin de compte, hein. On l'a vu un match à Nantes, c'est ça, voilà, il a marqué à Nantes, Mm. mais c'est tout. Bon, est-ce que ce mercato hivernal, il est raté ou pas pour vous, Axel? Raté peut-être pas pour l'avenir, mais en tout cas raté pour la deuxième partie de saison. Est-ce que ça devait nous apporter? Je considère que oui. Vitinha, bon, c'est très compliqué, on l'a pas beaucoup vu, il a même été inquiétant. Donc c'est une entrée en mise en scène à l'OM pas terrible. Unai, on l'a vu, on l'a pas vu, il s'est blessé rapidement, il est out. Malinowski, il a mal été utilisé. Donc c'était quand même trois joueurs offensifs qui devaient nous apporter pas mal au niveau de la création, nous faire passer un cap. En première partie de saison, j'ai vu que l'OM avait inscrit en championnat 37 buts. Là, sur la deuxième partie, on n'en est qu'à 27. Il devait nous faire passer un cap, finalement. On a même été moins bon offensivement que ce qu'on aurait dû l'être. Ils n'ont pas apporté ce qu'ils devaient apporter sur la deuxième partie de saison, c'est-à-dire la deuxième place. Offensivement, ça a été moyen. Non, ça a été moyen. Thomas, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors dans le chat c'est partagé, on a des personnes qui nous disent carrément raté, clairement raté, et on a d'autres personnes qui nous disent il est pas raté, je pense que c'est des joueurs qu'on découvrira la saison prochaine. Saison Arriver en pleine prochaine, mais saison, c'est difficile. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Thomas? Moi, je suis d'accord. Sur du très court terme, c'est totalement raté. Parce que tu as dépensé 50 millions pour avoir un joueur qui se blesse en sélection, un joueur que tu mets sur le banc, et Malinowski, qui, si je résume, et encore je résume même pas, en fait, a fait un vrai match Mhm, contre Paris en Coupe de France, et puis après, ça a été quand même décevant la plupart du temps, bien quoi. sûr. Donc, c'est sûr que sur du très court terme, c'est totalement raté. On pouvait s'attendre quand même quand tu dépenses 50 millions, à avoir un peu plus de valeur sur du très court terme. Voilà. Mhm, Même si Malinowski sur le papier aurait dû cocher cette case-là. Bon. Après, je trouve quand même que c'est un mercato sur du long terme là qui va être plutôt intéressant. Unai, je pense que ça peut être un très bon joueur à l'avenir. Il a évidemment des choses à travailler, mais ça, pour moi, c'est un bon profil très intéressant. Vitinha, ce qui fait tilter tout le monde, je pense que d'ailleurs, ce que dit Ben, c'est 33 millions, 32 millions, c'est quand même. Ça paraît fou pour ce joueur de ce qu'on a vu, alors le très peu qu'on a vu. Moi, je pense qu'effectivement, on a mis peut-être, allez, facile, une bonne dizaine de millions de trop par rapport à ce transfert-là. Je suis pas persuadé que ça serait un jour un joueur à 20 buts en Ligue 1. Voilà. Je suis pas persuadé de ça. Bon, après on verra parce que Vitinha, tactiquement, il y a des progrès à faire. On l'a pas mis dans les meilleures dispositions non plus parce que je le répète, mais c'est un joueur qui joue dans une attaque à deux. À Braga, il faisait que ça. Il n'était jamais seul en pointe. Donc ça pourrait être anecdotique comme ça, mais c'est pas du tout la même manière de fonctionner quand même hein, pour un attaquant. Donc ça c'est un point important. Voilà. Après Malinowski, je l'ai dit encore une fois, je pense que l'année prochaine sera une meilleure saison. Même lui, le premier, il le reconnaît et il le sait. Je pense qu'il est totalement lucide par rapport à ce qu'il fait. Donc voilà, à très court terme, oui, c'est totalement foiré. Et c'est ce qui, je pense, aussi nous coûte un peu cette deuxième place, clairement. Alors, je vois par contre passer une chose, bon, je suis désolé, je vais peut-être énerver certaines personnes, mais je vois passer que Harit nous manque énormément. Harit, c'est 2 bons matchs contre le Sporting, mais après, sur la saison, c'est vraiment pas top. Hein. Zéro but, zéro passe. C'est 0 but, c'est 0 passe D. Et au niveau de... Alors, j'ai juste regardé un truc tout bête, hein, c'est que j'ai regardé un peu les notes qu'on lui a données, nous, à la tribune olympienne. Sur ces matchs, en fait, il a 2 fois plus de 7. C'est ces 2 matchs contre le Sporting. 7,5 et 8,5, il a eu. Et sinon, il a eu 8 fois en dessous de la moyenne. Ce qui est quand même beaucoup. Et un Malinowski, par exemple, est un petit peu au même niveau.
une fois au-dessus de la moyenne et 7 fois, une fois pardon, au-dessus de 7, le match contre Paris, et 7 fois en dessous de la moyenne. Un Payet aussi, par exemple, c'est exactement le même bilan. 2 fois au-dessus de 7 sur la saison. Hein. Payet, c'est encore différent. 2 fois au-dessus de 7 et Payet, c'est 8 fois en dessous de la moyenne. Voilà. Donc, Malinowski, au final, n'a pas fait mieux qu'un Harit, n'a pas fait mieux qu'un Payet. Donc, c'est sûr que sur du très court terme, c'est pas top. Et même Vitinha, par exemple, les 3 fois où il a été noté chez nous, 3 fois il a pas eu la moyenne. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est un constat qui est assez dur sur du très court terme pour cette deuxième partie de saison. Mais c'est ça en fait aussi le souci, c'est vous êtes plusieurs à le dire dans le chat, j'essaie d'afficher vos commentaires, vous êtes plusieurs à dire que le mercato d'hiver il sert à ajuster l'équipe en cours d'exercice. Très belle tasse Axel, hein. Mais il faut que ce soit efficace immédiatement en fait. Et c'est en ce sens que peut-être il a été décevant ce mercato, parce que voilà, ok, Vitinha, Unai, c'est dur de les juger pour le moment. Malinowski, je dirais que c'est malheureusement la caricature de la recrue hivernale. Intégration compliquée, trop de changements pour le joueur. Rappelons-nous aussi plus récemment qu'un Kolasinac arrive en hiver. Il est cataclysmique sur la première partie où il arrive. Alors, espérons que ça fasse la même chose qu'avec Malinowski et que ça aille mieux sur la deuxième saison. Le mercato, pour moi, c'est vrai que là, il prépare l'avenir. Et on n'y est pas habitué lors d'un mercato d'hiver. Il aurait fallu prendre peut-être des mecs pour pallier à tes besoins, mais je pense qu'on a fait des coups, cet hiver, on a fait des coups pour éviter de se les faire prendre. Vitinha et Unai, s'ils viennent pas chez nous, ils vont ailleurs dès cet hiver, en fait. Et on le sait, Alors, peut-être que c'est un mercato raté du point de vue ajustement de l'équipe, mais attendons l'an prochain, et là on pourra les juger. Kolasinac, par exemple, il vient renforcer cette année le bénéfice d'un mercato hivernal de l'an dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui. Peut-être que ça fera la même chose avec eux, on verra. Il y a Ben qui prend par exemple l'exemple de Lens qui a pris Thomasson, ça a été tout de suite adaptation éclair, et ça s'est bien passé. Mais est-ce que par exemple si on prend Thomasson à l'Olympique de Marseille, est-ce que vous pensez déjà que les supporters sont contents? La plupart, à mon avis, tirent la gueule. Parce que c'est un mec qui vient de Strasbourg qui joue la relégation. Et puis surtout, alors là, ça fonctionne très bien à Lens, parfait. Mais l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, dans son recrutement, on ne peut pas faire du recrutement que sur du très court terme. L'Olympique de Marseille est obligé d'avoir une vision sur du long terme. Des Vitinha, des Unai, ça rentre dans ce sens-là. C'est notre politique, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Et il faut l'accepter, c'est le projet Longoria. On peut quand même dire que le recrutement même global de cette année, au final, il est quand même beaucoup moins bon que celui de l'année dernière. Ça, quand même, je pense qu'on peut le dire, déjà. L'année dernière, on avait fait de vrais bons coups avec des Guendouzi, des Saliba, etc. Là, cette année, je vois pas... même un Mbemba qui était un excellent camp début de saison, on voit que ça commence à bien couiner. Donc le mercato, globalement, cette année, est moins réussi. Mais c'est le mercato, c'est le jeu du mercato. Hein. Tu peux pas avoir bon à chaque fois. Ouais. Voilà, c'est vrai que là, peut-être la balance entre bons coups et mauvais coups, elle est quand même plus dans les mauvais coups. C'est ça. Cette saison. Et pourtant, comme le dit Timbaland, on avait des moyens. On avait des moyens cet hiver, on l'a montré. Ah, mais les moyens aussi, hein, d'ailleurs. Les moyens, c'est pas automatique le fait que tu vas réussir ton mercato. Hein. Non, bien sûr. Regardez les clubs anglais qui ont 200 millions de budget et qui font n'importe quoi. Ouais. Alors, je dis pas que l'Angola a fait n'importe quoi, mais bon. Après, le mercato, même en France, hein. C'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Le mercato, c'est comme ça. Hein. Tu peux pas avoir bon à chaque fois. Hein.